C'est l'histoire de deux camarades de classe qui se sont rencontrés justement au lycée. Ils ont fait un long parcours scolaire ensemble. Ils ont même fait la même prépa, la même école d'ingénieurs. Et du coup, à la fin, ils ont été tous les deux diplômés d'ingénieurs. Ils sont tous les deux ingénieurs. Sauf qu'il y en a un des deux qui n'a pas pu trouver de job en sortie d'école et l'autre, lui, il a trouvé un poste dans une très grande entreprise. Pour le deuxième, en gros, ça se passe bien. Il est dans un poste très intéressant, tu vois, et ça se passe bien pour lui au niveau du boulot. Il a une bonne ambiance, il y a une bonne ambiance au niveau du boulot et tout. Il se débrouille bien au niveau de son job, donc du coup, il arrive même à monter, il a des promotions, il devient même manager d'un pôle dans son entreprise et du coup, il peut manager des équipes. Il est vraiment dans une bonne position. Et contrairement à lui, son pote, lui, il n'a pas forcément trouvé de job tout de suite pour pouvoir travailler en tant qu'ingénieur. Et comme il n'avait pas forcément le choix, donc il s'est dit, tu sais quoi, si je ne peux pas trouver de job en tant qu'ingénieur, ce que je vais faire, c'est que je vais travailler dans la vente, tu vois. Donc il trouve un poste dans la vente, il devient commercial. Du coup, il se débrouille comme il peut, tu vois. Donc au fur et à mesure, comme il est rentré dans le truc, c'était un peu compliqué pour lui de ressortir parce qu'il se dit, ça fait quand même déjà 1 an, 2 ans que je suis dans le commerce. Est-ce que vraiment je vais pouvoir revenir sur le marché en tant qu'ingénieur, tu vois. Un jour, il se rencontre, ses deux camarades de classe, ils se rencontrent. Et l'autre lui dit, mais alors, qu'est-ce que tu deviens? Il dit, écoute, aujourd'hui, je suis commercial et tout. Il dit, ah ouais, mais putain, pourtant, t'avais fait une école d'ingé. Pourquoi tu n'as pas cherché en tant qu'ingénieur? Il dit, mais en fait, j'ai cherché, mais j'ai pas trouvé. Donc, j'ai pris ce que j'avais sous la main, quoi. Et du coup, il lui dit, mais tu sais quoi, là aujourd'hui, je suis dans une très grande entreprise. Il dit, en plus, je suis manager aujourd'hui. Donc, il lui dit, écoute, tu sais quoi, aujourd'hui, on doit justement grossir l'équipe et j'aurai besoin de nouvelles personnes. Si ça t'intéresse de revenir sur l'ingénierie, moi, je suis prêt à te pistonner pour te faire rentrer dans la boîte. Tu vois, parce qu'en gros, aujourd'hui, en plus, je suis dans une position où si je dis, ok, on doit prendre telle personne, on la prendra, tu vois. Donc, moi, tu me dis, si ça t'intéresse, moi, je te fais rentrer. Et là, il se dit, en gros, devenir ingénieur dans une grosse entreprise comme ça, et en plus, si c'est son pote qui va le faire rentrer, c'est une superbe opportunité. Donc, du coup, il se dit, bingo, let's go, on y va, on fait ça. Moi, je suis chaud, tu me dis ce qu'il faut faire. S'il faut t'envoyer un CV, etc., je t'envoie tout ça et tu me fais savoir. Donc, il lui envoie un CV, il lui envoie toutes les informations. Et du coup, il rentre dans le processus normal de l'embauche, mais en sachant que de toute façon, à la fin, il sera pris puisque c'est son pote qui l'a pistonné. Donc, du coup, il rentre dans le processus normal d'embauche. Donc, il fait les premiers entretiens et du coup, ça se passe bien. Il y a un bon feeling. Il voit que l'ambiance est sympa et tout ça au niveau de l'entreprise. Donc, franchement, il se dit c'est une très bonne opportunité pour lui. Ça lui permettra de changer de poste et de vraiment travailler dans un domaine pour lequel il a fait des études et non plus juste être commercial. Du coup, ça se passe bien et il arrive au dernier stade de l'embauche où en gros, il voit les directeurs, les grands responsables et tout. Et là encore, les responsables aiment bien son profil, donc ça présage vraiment quelque chose de positif. Et du coup, il refait un entretien, du coup, cette fois avec son pote qui vient pour lui parler maintenant de la partie un peu financière, en gros, pour voir un peu au niveau de ses prétentions salariales. Et lui, dans sa tête, il se dit, moi, comme j'ai pas été ingénieur pendant au moins 2 ans là, ce que je dois faire, c'est que je vais demander le salaire que je me fais aujourd'hui en tant que commercial et au fur et à mesure, je pourrai augmenter mon salaire en fonction de mes performances. Et là, du coup, il lui dit le montant qu'il aimerait avoir et son pote le regarde en mode genre, t'es sérieux là? Genre, il dit pourquoi? Qu'est-ce qui va pas? Il dit, mais écoute, même moi, je gagne pas ça aujourd'hui. Et même le directeur au-dessus, il gagne pas ça. Genre, tu gagneras pas ça chez nous, c'est mort. Il se dit, ah ouais, quand même. Et il lui dit, moi, ce que je te propose, c'est tant. Et ce montant en question, c'est 40% de moins que ce qu'il gagne aujourd'hui en tant que commercial. Et du coup, il est quand même dans le doute parce qu'il se dit, alors certes, aujourd'hui, il est dans un poste de commercial, il gagne un peu plus, mais c'est quand même un poste de commercial, tu vois. Et c'est quand même pour lui une douche froide parce que lui s'attendait vraiment à gagner beaucoup plus parce qu'il se dit en fait moi je vais commencer à ce palier-là, ce palier plancher et en gros après je vais monter et en fait il se rend compte que non en fait il va commencer vraiment plus bas. Mais il se dit c'est pas juste une question d'argent, je vais quand même en parler avec ma mère et puis je vais voir avec elle. Donc il en discute avec sa mère, il lui dit écoute tu sais j'ai eu un entretien là pour le poste d'ingénieur dans telle boîte et tout. Le salaire qu'il me propose c'est 40% de moins que ce que je gagne aujourd'hui et du coup je voulais avoir un peu ton avis. Et puis sa maman lui dit mais
est-ce que ça se passe mal aujourd'hui dans ton poste actuel? Il dit non, ça se passe pas mal, mais c'est juste que je suis juste commercial, tu vois. Et puis quand je discute avec des gens et puis on me demande qu'est-ce que tu fais, je dis que genre en gros je suis vendeur, tu vois, genre ça. Il n'y a rien de très vendeur justement dedans, tu vois. Donc je me disais, si je pouvais être ingénieur, et en plus j'ai fait 5 ans d'études, c'est quand même plus gratifiant d'être ingénieur que de juste être commercial. Sa mère lui demande, mais est-ce que tu es genre persécuté ou je sais pas, il y a un truc qui va pas dans ton boulot actuel? Il dit non, il n'y a rien qui va pas, c'est juste que je voulais avoir un poste un peu plus avec une meilleure renommée, quoi, tu vois, parce qu'en gros aujourd'hui quand je donne ma carte de visite, ben, en haut, tu vois, genre vendeur, tu vois, alors que là demain si je travaille dans cette entreprise, je donnais ma carte de visite, ce sera genre ingénieur en tel truc, tu vois, donc c'est un peu plus classe, tu vois. Et puis là sa mère lui dit, tu sais quoi fiston, le prestige ça paye pas le loyer, tu vois, donc si aujourd'hui tu gagnes tant avec ton boulot et que ça se passe bien, je veux dire pourquoi te prendre la tête à vouloir gagner moins en plus juste pour avoir un nom. Et peut-être que maintenant tu te poses la question, mais pourquoi je te raconte cette histoire? Mais c'est tout simplement parce que je vois que très souvent les gens font l'amalgame entre le prestige et ce que ça va leur apporter vraiment, tu vois. Et tu peux même faire l'expérience si tu veux, tu peux poser la question à des gens, en gros, qu'est-ce qu'ils préfèrent? Est-ce qu'ils préfèrent être médecin, par exemple, généraliste, ou est-ce qu'ils préfèrent avoir une boîte dans tout ce qui va être plombier, chauffagiste, tu vois? Et la majorité des gens te diront, ben moi, je préfère être médecin, c'est sûr, tu vois. Si t'aimes pas du tout, ben c'est tout, t'aimes pas du tout. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, un plombier chauffagiste va gagner beaucoup plus qu'un médecin généraliste. Et ça, tout le monde l'ignore parce qu'en gros c'est un peu entre guillemets oui quelqu'un qui va changer des chiottes et tout ça, c'est pas très gratifiant. Et même moi je t'avoue que à un moment je me suis dit oh non quand même c'est chaud, tu vois, genre changer des toilettes et tout, faut vraiment avoir le cœur accroché, tu vois. Et en fait quand j'ai vu les chiffres d'affaires que les mecs ils généraient, je me suis dit mais watch c'est chaud, tu vois. Et c'est exactement la même erreur que beaucoup de gens font quand il s'agit d'investir dans l'immobilier. Ils vont se dire moi aujourd'hui je veux pas aller investir dans une ville en province. Qu'est-ce que tu me parles de ville en province? Non, moi je veux investir dans une ville prestigieuse, je veux investir à Paris, genre limite sur l'avenue des Champs-Élysées. Mais le problème qui se passe, c'est que des fois tu vas investir à Paris, sur les Champs-Élysées comme on dit, mais peut-être que le bien que tu as acheté il n'est pas rentable et que tous les mois tu devras sortir de l'argent de ta poche pour pouvoir payer les charges, les frais annexes qui sont liés à ce bien. Alors que quelqu'un qui va peut-être investir dans une ville en province, dans une plus petite ville moins renommée, alors oui, c'est moins prestigieux de dire que tu as une ville, genre dans une ville en province, que de dire que tu as un bien à Paris, dans le 16e, tu vois, genre c'est moins prestigieux. Mais la vraie question à se poser, c'est qui gagne vraiment de l'argent? Est-ce que celui qui est à Paris, il gagne vraiment de l'argent, c'est-à-dire que tous les mois, il a du cash flow qui sort, ou est-ce que c'est celui qui est dans une ville en province? Et si toi aujourd'hui, ton objectif, c'est de devenir libre financièrement ou d'être indépendant financièrement, tu ne peux pas te laisser aveugler par le prestige en te disant ben tu veux absolument investir dans une grosse ville qui a un beau nom. Non, ce que tu dois chercher, c'est une ville dans laquelle tu auras effectivement le juste milieu. On va pas aller dans un patelin non plus, mais on va pas forcément aller taper dans un truc super important pour justement nous permettre d'avoir un prix qui sera à peu près correct pour vraiment nous permettre de générer du cash flow tous les mois une fois que l'opération sera réalisée. Donc si aujourd'hui tu veux atteindre ton indépendance financière, clairement tu dois faire attention à ce piège que beaucoup d'investisseurs tombent dedans, qui se disent ben je vais choisir des villes à prestige au lieu de chercher par exemple une ville qui va leur permettre d'avoir ce bon ratio entre prix au mètre carré et potentiel locatif. En tout cas, si c'est un sujet qui t'intéresse, tout ce qui va être investissement immobilier, j'ai écrit un livre qui s'appelle Comment investir dans des immeubles rentables. Tu auras un lien justement dans la description. Et si ce n'est pas encore fait, je t'invite justement à t'abonner à la chaîne pour pouvoir justement continuer de recevoir d'autres vidéos comme celle-ci où je te partage beaucoup de conseils qui vont t'aider sur ton projet. D'ici là, moi je te souhaite une excellente journée. Je te dis à très bientôt et je te dis ciao ciao.